Dans cette vidéo, nous allons aborder des sujets délicats qui devraient demeurer privés des éléments dont personne n'a besoin de connaître, car cela n'apporte aucune valeur ajoutée. La protection de votre vie privée est essentielle à la fois stratégiquement et pour préserver votre tranquillité. Pour nos adeptes des sujets stoïciens ou philosophiques, ne vous inquiétez pas, cette vidéo vous montrera comment adopter une attitude stoïque dans le monde actuel. Voici les 6 choses que vous devriez garder secrètes. Premièrement, vos batailles passées. Il n'est pas nécessaire que les autres comprennent ce que vous avez traversé. Justifier vos expériences devant ceux qui ont souffert peut sembler arrogant. Votre personnalité est le résultat de vos expériences. Mais personne n'a besoin de les connaître et vous ne devriez pas utiliser vos difficultés comme excuse ou justification. Les moments difficiles ont forgé votre caractère, maturité, sagesse et effort. Personne n'a besoin de visualiser votre douleur. Ils doivent simplement reconnaître votre progrès. En fin de compte, il est plus admirable de ne pas s'attarder sur son passé, mais d'être présent, démontrant qualité et expérience que de se vanter de ses expériences sans les mettre en pratique, se contentant d'une histoire de dépassement. Deuxièmement, les détails de vos objectifs sont à traiter avec précaution. La plupart des gens savent dans quelle direction vous vous dirigez. Imaginez maintenant révéler des détails qui exposent la précision de vos démarches. C'est comme si vous donniez accès à votre téléphone à n'importe qui. Vous perdez le contrôle de la situation et en cas d'échec, vous vous demanderez si c'était de votre faute ou si quelqu'un vous a trahi sans savoir d'où vient l'attaque. Il y a tant de gens qui pourraient vous nuire que vous ne saurez même pas qui est responsable. Ainsi, que ce soit un ami qui demande, gardez les détails clés de vos objectifs bien gardés, car indiquer où vous allez suffit. Vous n'avez pas besoin de divulguer les détails du chemin, après tout, personne n'est votre partenaire, personne n'est votre propriétaire. Vous n'avez pas à vous justifier. Il suffit que vous soyez le seul à détenir l'information sur votre parcours. Troisièmement, abordons la question de votre bonheur dans un monde où la joie et la légèreté sont devenues rares et précieuses. Il peut surprendre certains de vous voir sourire sincèrement. Certains l'admireront, mais d'autres pourraient vous considérer comme inauthentique. Pour être si joyeux, il est parfois difficile pour certains de croire qu'une personne puisse véritablement jouir d'une paix intérieure profonde. C'est pourquoi je vous encourage à vivre votre bonheur sans réserve. Si quelqu'un vous demande comment vous allez, il suffit de répondre que tout va bien sans prétendre que tout va parfaitement. Posez des questions sur les progrès des autres au lieu de mettre en avant vos propres succès. En ces temps empreints de désespoir, le bonheur peut parfois susciter des réactions négatives. Car des individus amers et insatisfaits cherchent souvent à perturber la tranquillité de ceux qui ont trouvé la paix intérieure. Quatrièmement, abordons la question de votre relation. Évitez de mentionner les conflits et de partager les détails de votre vie amoureuse sur Internet. Ne vous confiez pas à propos des problèmes qui vous préoccupent. En fait, pourquoi partager ses soucis avec quelqu'un en dehors de la relation? Les problèmes devraient être discutés directement entre vous et la personne concernée. La communication efficace et l'intimité doivent prévaloir au sein de la relation, pas avec des tiers. Beaucoup de gens vivent des mariages en crise, mais divulguent tout à leurs amis, transformant ainsi les problèmes en ragoût au lieu de les résoudre discrètement. Par conséquent, gardez à l'esprit que votre relation avec cette personne restera saine uniquement si vous maintenez l'intimité et la confidentialité, c'est-à-dire si vous résolvez vos problèmes sans tout révéler aux autres sur ce qui se passe dans la relation. Le conseil de ne pas partager les détails de sa relation personnelle sur Internet repose sur la préservation de la vie privée, la prévention de la propagation de rumeurs, la promotion de la résolution privée des conflits, la protection contre les critiquants. Ligne et la préservation de la confiance au sein de la relation. En évitant la divulgation publique des aspects intimes de sa vie amoureuse, on minimise le risque de violer la vie privée de son partenaire, de créer des malentendus et de fragiliser la confiance tout en maintenant une relation saine et respectueuse. Cinquièmement, en ce qui concerne votre situation financière, il est préférable de la garder confidentielle que vous soyez financièrement à l'aise ou endetté. Même si quelqu'un de votre entourage travaille dans une banque, il est important de noter que la divulgation de détails financiers personnels reste généralement inutile. En effet, quel que soit votre statut financier, partager ces informations peut engendrer des réactions négatives. Si vous êtes dans une situation financière confortable, cela peut susciter l'intérêt d'opportunistes, tandis que si vous traversez des difficultés, la plupart des gens peuvent réagir avec mépris. Pour cette raison, il est préférable de maintenir un certain mystère autour de vos finances, permettant ainsi aux gens de spéculer à leur guise en restant discrets. Vous vous assurez que ceux qui vous sont proches se soucient davantage de vous en tant que personne plutôt que de votre situation financière. Il est essentiel de noter que si vous êtes perçu comme désespéré, vous risquez de perdre des opportunités, car les gens auront tendance à s'éloigner rapidement, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une réunion sociale ou d'une rencontre avec des amis. Afficher de la désespération ne fera qu'engendrer des problèmes,
perturber l'atmosphère et vous faire paraître gênant. Il est crucial de se rappeler que la désespération ne favorisera pas la réalisation de vos objectifs. Au contraire, elle risque de les repousser davantage. Par conséquent, si vous envisagez de laisser transparaître un manque de contrôle en présence d'autres personnes, il est souvent préférable de s'abstenir et d'éviter de prendre cette voie. En résumé, maintenir une attitude calme et confiante revêt une importance capitale. Gardez à l'esprit que le monde accorde une grande valeur aux apparences, et même si vous ressentez des incertitudes intérieures, la meilleure stratégie consiste à projeter de la confiance. C'est ainsi que vous convaincrez les gens que vous êtes maître de votre situation. Pour conclure, protéger ces aspects de votre vie n'est pas simplement une question de préservation personnelle, mais une voie vers une compréhension plus profonde de soi et une pratique moderne du stoïcisme dans un monde qui valorise le partage constant d'informations. Choisir ce que l'on partage devient un acte d'autonomie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. Prenez soin de vous et à très